Wow, salut! Comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. C'est une vidéo setup, il y a longtemps que j'en ai pas fait, la dernière c'était en 2019 si je dis pas de bêtises. Et donc aujourd'hui je voulais vous présenter donc mon nouveau setup qui est pour moi plutôt complet. J'ai pas grand chose à redire dessus. Et donc maintenant on se retrouve sur l'iPhone pour la présentation donc du setup, la vue globale, c'est ça. Voilà, donc ça c'est la vue globale du setup. Donc voilà, j'ai 3 écrans, la tour ici et les périphériques ici avec la table de son. Je vais faire tout à part un et puis voilà. Et ici j'ai mes lights. Donc je suis un peu dans une bulle comme ça où j'ai mis un drap en mode acoustique. Et donc ici il y a le fond vert. Donc en gros, si vous préférez, quand on arrive dans ma chambre, on voit juste ça, comme ça. Et en gros, on arrive comme ça et on rentre. Donc, la chaise, c'est une Intimate WM que j'avais achetée sur Amazon en 2019, donc elle a 5 ans. Elle est très usée, voilà, mais elle fait encore le taf. Honnêtement, on voit que là, quand je suis en vidéo OBS, on voit que le dossier là, et généralement je suis dessus, donc voilà. Pour la souris, nous sommes sur une Razer, c'est une Ballistic V2. Voilà, donc très bonne souris, jusqu'à 20 000 dpi, donc sacrée sensibilité. On peut régler la dureté de la molette ici. Et après sinon elle est rétroéclairée au niveau de la molette et du logo Razer. Donc très bonne souris avec le logiciel Razer qui fonctionne très bien. Synchro. Ici donc nous avons le tapis de souris, le LED Light Mouse Pad de la marque Elite que j'ai acheté au Leclerc aussi. Tout ce qui est là c'est moi qui ai acheté, attention. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien. Donc un petit tapis RGB assez grand, mais moi j'ai toujours eu l'habitude des XXL qui prennent vraiment tout le bureau. Donc je vous avoue que c'est un peu dérangeant, mais on fait avec. On peut régler les modes de couleur ici, avec le plus petit bouton ici. Mais je laisse toujours en rainbow comme ça, qui clignote. Moi je trouve ça stylé. Après on passe directement au clavier. Donc c'est un petit clavier Corsair K70 Core RGB. Donc c'est un mécanique avec des switches RED de chez Corsair, donc c'est des Cherry MX. Je l'ai changé ce matin en échange parce que j'ai eu un souci avec l'ancien qui faisait des doubles tapes tout seul. J'appuyais sur une touche, ça m'en faisait 2, donc j'ai dû faire un échange. Donc il était parti en SAV, donc je l'ai récupéré que ce matin, donc c'est parfait. Donc très bon clavier, hein, et un peu plus petit que la normale, je trouve, malgré qu'il y ait le pad numérique ici. Petite molette de contrôle qui est configurable avec des macros directement sur le logiciel iQ de Corsair. Il y a ce petit bouton ici, je sais pas à quoi il sert. Voilà, me demandez pas. Franchement, on a un très bon clavier, j'ai rien à dire. Pour continuer avec Corsair, j'ai le petit casque Corsair. Donc c'est le HS55 stéréo avec le petit micro que j'utilise jamais. Donc non, il se porte très bien, il englobe très bien les oreilles. J'ai rien à dire. Dessus, on a une petite molette de son et bah c'est tout. Au niveau du microphone, nous sommes sur un Begu VM70, donc qui fait XLR et USB type C. On peut avoir un retour micro, je crois, dessus, qui est caché juste ici. Voilà. On peut, après, quand il est en USB, ici, c'est allumé et on peut donc soit le mute, soit appuyer sur le casque et régler le volume du retour micro. Et ici, on peut régler le volume du micro directement en sélectionnant le mode. Bon, moi, c'est pas le cas parce que je suis en XLR. Il est posé sur un bras low profile de ce type. Quand il est juste en face, ma main passe en dessous, il me gêne pas au niveau de mes écrans, là. Donc franchement c'est parfait. Et franchement au niveau de la qualité, actuellement vous m'entendez avec et je trouve qu'il est vraiment bien quand même. Pour le prix, c'est franchement bien. Donc je vous dirai les prix à la fin de tous les objets que j'ai, de tous les périphériques. Maintenant on passe donc à ce qui alimente le micro en XLR, c'est la petite table de son Fifine. Alors je n'ai peut-être pas la référence. Voilà, donc elle est RGB, on peut changer les modes de couleur, on peut changer la voix, on a 6 modes de voix, on peut enregistrer des voix qu'on fait nous-mêmes et qu'on peut après transférer directement en stream ou en vidéo en appuyant dessus. On a un mode autotune, un mode 48 volts pour les micros condensateurs. Et ici, nous avons pour muter le micro, pour muter l'entrée, pour mettre une autre entrée, je ne sais plus exactement, c'est pour muter cette piste de toute façon. Ça, c'est le moniteur du micro, donc ça, c'est pour le retour. Si j'appuie dessus, ça s'allume en blanc et donc on peut s'entendre dans le casque, donc pour avoir un retour direct. Et ici c'est pour muter la ligne out, donc c'est pareil, c'est une autre sortie derrière. Voilà, mon casque est actuellement branché dessus, donc j'ai le son du PC et du micro ici. Et après on a plusieurs types
d'entrée derrière. Donc line out, c'est une autre sortie, je sais plus à quoi ça sert. Headphone, line in et headset pour le casque. Et là on règle le micro si c'est un condensateur ou un dynamique. Et moi c'est un dynamique justement. Et au niveau des écrans, j'ai pas grand chose à dire, c'est deux télés. Une posée sur un double bras qui est juste là. Voilà. J'ai cet écran là qui est un écran Samsung 5 Master et je n'ai plus le reste de la référence, donc ça sera marqué tout dans la description. C'est un 60 Hz, la qualité je vais le noter quelque part par là parce que je m'en souviens plus. Et les deux écrans d'ailleurs de télé là qui me servent d'écran d'ordinateur, c'est des 1920 par 1080, c'est des 60 Hz. Donc voilà, mais c'est pas des écrans gamer, c'est pas vraiment fait pour, mais ça fait le taf. C'est vrai que si un jour je peux les changer, j'aimerais bien les changer, soit passer sur un seul grand écran, soit les trois mêmes écrans. Et donc que j'ai superposé l'un au-dessus de l'autre. Donc ici habituellement il y aura mon OBS quand je serai en stream, et ici il y a mon écran de jeu, et ici il y a d'autres choses que j'affiche, soit Discord, soit voilà. Et en fait cet écran là, il est posé sur un autre bras. C'est celui-ci de la marque TNB que j'ai acheté au Leclerc, et j'ai créé ce support comme ça. Voilà, c'est moi qui ai fait pour le superposer en haut. Je trouve DIY, mais c'est pas mal en fait parce que ça fait le taf et moi c'est ce que je voulais. Ça m'a permis de pouvoir mettre ma tour, justement ma nouvelle tour qui est juste à côté. La voilà. Alors déjà je tiens à m'excuser parce que j'ai fait cette vidéo assez rapidement. Peut-être que les plans seront pas voilà super, donc je vais essayer de faire au mieux pour rendre ça dynamique et intéressant à regarder. J'ai oublié de vous filmer les lights, la webcam, j'ai fait ça vraiment très rapidement. Donc là on va parler déjà du PC. Donc ce PC là j'en suis très fier parce que c'est vraiment un des meilleurs que j'ai pu avoir contrairement à tout ce que j'ai pu avoir au niveau des PC. Alors dedans il est composé d'un i5 12400F cadencé de base à 2,5 GHz. En mode turbo, il monte jusqu'à 4,4 GHz. Il est composé aussi de 16 Go de RAM en DDR4 cadencé à 3200 MHz. Il a une RTX 4060 de 8 Go de mémoire vidéo en GDDR6. Il est composé d'un SSD en NVMe de 500 Go et un HDD de 1 Tera que j'ai rajouté moi. C'est un boîtier Aquarius. Il a le ventilo du processeur qui est d'origine. Je compte essayer de le remplacer pour passer sur un water cooling. Donc je sais pas encore chez qui je vais partir. Je pense Corsair. Et il a les 7 ventilos de base intégrés dedans, donc franchement une très bonne tour avec dessus 3 prises USB, une en 3.0, 2 en 2.0, une prise casque, une prise micro, un bouton pour les LED et un bouton pour l'allumer et l'éteindre. Plus l'allumer d'ailleurs on l'éteint pas avec le bouton. J'ai une télécommande qui est fournie avec pour régler les 7 ventilos au niveau de la puissance et régler les LED parce qu'il y a beaucoup de modes de couleurs. Au niveau des LED j'ai pas donné la référence parce que je crois que c'est des nouilleurs et c'est des bas de gamme de nouilleurs, hein, des simples. Et derrière la tour nous avons 6 USB, 4 en 2.0 et 2 en 3.0, une prise Ethernet, une prise casque, une prise pour les enceintes et une autre prise pour les micros. Et puis après des branchements HDMI sur la carte mère directement si la carte graphique vient qu'à griller. Et au niveau de la carte graphique, j'ai 4 ports derrière, j'ai un port HDMI et 4 ports DisplayPort. Voilà, on a fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour. Si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires. Parce que si jamais, on pourrait peut-être même faire une petite vidéo sur mon appartement, le room tour en général. J'ai jamais fait ce genre de concept et si ça vous plaît, pourquoi pas? Parce que moi, ça me hype carrément de faire ce genre de concept là. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose à rajouter. Donc voilà, normalement j'ai tout dit. Si jamais j'ai oublié des trucs au montage, ça sera mis en voix off. Et justement, j'ai oublié de vous dire pas mal de choses. Au début de la vidéo, j'avais dit que je vous mentionnerais les prix auxquels j'ai acheté mes périphériques. Le truc que je n'ai pas fait justement en tournant la fin de la vidéo, donc je le fais actuellement pendant le montage de cette vidéo. Que pour les écrans, je ne pourrais pas vous dire le prix parce que c'est des dons. Donc voilà, de ma famille, donc je pourrais pas vous dire le prix. Tout le reste, je pourrais normalement vous ressortir les prix assez facilement. Sinon, j'ai cherché sur internet. Pour le clavier, on est à 99,99 €, donc pour le Corsair K70 Core. Pour la Razer, donc la souris, la Ballistic V2, on est à 69,99 €. Si je dis pas de bêtises, normalement le tapis de souris Elite RGB était à 30 € normalement.
Donc la tablette de son Fifine pour le micro m'est revenue à 63 €, mais je crois qu'elle était un peu moins chère quand je l'ai acheté, donc je pense que le prix a dû augmenter depuis le temps. Alors pour le micro, il m'a coûté 47,99 et pour le bras low profile, il m'a coûté 29,99. Et pour la tour, donc la pièce maîtresse du setup, elle m'est revenue à, si je dis pas de bêtises, 869 € sur Infomax Paris. Je trouve que les prix qu'ils proposent sont excessivement pas chers et c'est pas une sponsor, je précise. Juste, j'aime bien ce site parce que je trouve qu'ils font des bons PC, comme ils l'appellent, entrée de gamme, mais pas excessivement chers pour les composants que la tour intègre dedans, et c'est de la qualité. Je l'ai reçu assez rapidement, monté. Je veux dire, je peux pas demander plus que ça pour ce prix, avec une version de Windows 11 dedans. Normalement, je vous ai tout dit cette fois, on peut reprendre la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit commentaire, le petit partage de la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et à activer la cloche pour avoir toutes les notifications. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Et ciao tout le monde!